je vais apporter ma petite contribution, n'est-ce pas, sans craindre la discontinuité. Alors, quitte à prendre le risque de l'abstraction, mais rassurez-vous pas longtemps. Non, 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 moi, mon registre à moi, il est assis. Je peux rien. Hein. Donc, quitte à prendre le risque de l'abstraction, mais rassurez-vous pas longtemps. Et puis, je me suis dit qu'on est à l'ENS. Et puis, je me suis dit que j'étais couvert par Giorgio Agamben. Bon. Je voudrais commencer en disant, en toute généralité, une ou deux choses sur les institutions, puisque l'université dont je vais parler est une institution, et que, me semble-t-il, elle en illustre exemplairement les propriétés essentielles, telles qu'on peut les ramener aux deux propositions suivantes. Proposition 1, si l'énoncé en est paradoxal, la vie dans les institutions, c'est la mort. Malheureusement, proposition 2, par institution, il faut entendre la forme même de la vie collective. Alors bien sûr, on donne à la catégorie toute son extension. Que la juxtaposition de ces deux propositions soit au principe d'une contradiction pénible, c'est assez évident, puisque de nouveau, un, dans les institutions, on crève, mais deux, collectivement, nous vivons nécessairement dans des agencements institutionnels. En réalité, la contradiction est soluble dans une sorte de prudence de la vie dans les milieux institutionnels, dont la maxime pourrait s'énoncer ainsi. Attention, on va y crever si on n'y fait pas gaffe. En tout cas, tout discours sur la vie collective qui ferait l'impasse sur l'une des deux propositions se condamnerait à l'erreur théorique et au désastre pratique, étant entendu que le désastre pratique peut prendre des formes différentes et même diamétralement opposées selon celle des deux propositions qui est ignorée. Quelle est, dans des proportions écrasantes, la proposition ignorée aujourd'hui et quelle est la forme du désastre qui s'ensuit, nous ne le savons que trop. La proposition ignorée, c'est que les institutions, c'est la mort, et le désastre, c'est la mort. Cas d'application pratique, l'université. Alors en réalité, c'est le moment où il faudrait sortir de la généralité, puisque ceux qui dans l'université a poussé la propension mortifère à son comble, c'est évidemment la forme particulière que lui a donné le néolibéralisme. Il y aurait énormément de choses très précises à dire à ce sujet, je me contente de donner un échantillon. Dans le journal Les Échos, sous le titre « Ce que le prix Nobel Jean Tirole conseille à Emmanuel Macron », nous pouvons lire ceci. Je cite, c'est Tirole qui parle. Face aux grandes écoles, hautement sélectives, mieux dotées et agiles grâce à une gouvernance plus souple, face à une forte concurrence internationale pour les étudiants et les chercheurs, l'université a des boulets aux pieds. Alors, soyons objectifs et cliniques. Nous avons là, à l'évidence, une phrase qui sent l'institut médico-légal et le tiroir frigorifique. Quand je dis que les institutions, c'est la mort, c'est exactement à des choses comme ça que je pense. Il faut des individus totalement vidés pour dire des choses pareilles. Des individus évidés et re-remplis avec du fourrage institutionnel dedans et de la paille dans la tête, de la paille d'éléments de langage, de communication. Ce qui me fait penser que nous pourrions envisager le néolibéralisme comme une gigantesque taxidermie, comme une entreprise de taxidermie générale, qui ne produirait plus, mais à la chaîne, que des automates empaillés. Maintenant, j'attire votre attention sur le mot « agile ». Agile est un mot qui a visiblement commencé son existence sociale comme une fin de soirée débraillée, où Pierre Gattaz avait forcé sur la sangria, une trouvaille de pochetrons rubescents, disons les choses, en l'occurrence de pochetrons managérial, tout à sa joie d'avoir mis la main sur ce que ces gens-là appellent un concept. Bref, on en était là. L'entreprise agile, c'était si épais, si grotesque, si manifestement débile, que seul Pierre Gattaz pouvait porter quelque chose comme ça, et éventuellement accompagné d'Emmanuel Le Chypre sur BFM, ou de Nicolas Bouzou à peu près partout ailleurs.
Et à ma grande stupéfaction, je dois le dire, j'ai vu le mot « faire carrière ». Le voilà désormais répandu un peu partout, comme une catégorie honorable, avec laquelle même on peut faire dignement des énoncés. Mais dans un état normal de l'intelligence collective, quelqu'un devrait avoir le rouge au front d'être surpris avec un machin pareil à la bouche. Et là, non. Tout le monde dit agile. Alors des patrons, évidemment, donc des journalistes, évidemment, des politiques, bien sûr, donc des managers du public, bien sûr, et maintenant des chercheurs. Le propre du néolibéralisme, c'est donc visiblement de produire des prix Nobel d'économie qui parlent comme le vendeur de pins du MEDEF ou comme un éditorialiste décérébré de France Info ou de C'est dans l'air. Accordons que la discipline prédispose. C'est donc peut-être par malice que les organisateurs m'avaient demandé d'intervenir en m'appuyant sur, je les cite, mon expérience d'économiste. J'ai fait semblant de croire que c'était au titre d'informateur indigène, considérant par ailleurs que céder aux catégories trop homogènes n'est jamais une très bonne méthode sociologique. Il n'y a pas les économistes, et de même, si nous pouvions ajouter à la démonstration ce soir qu'il n'y a pas les universitaires, nous n'aurions pas perdu notre temps. Incontestablement, cependant, il y a Jean Tirole. Et il n'est pas seul de son genre, figurez-vous. Si bien que, revenant à la demande des organisateurs, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, en principe, d'attraper l'université qui va mal par une de ces disciplines qui va très mal. L'économie, quoique celle-ci ayant le sentiment de se porter à merveille. Épistémologiquement sûre de son fait, mais ça c'est depuis toujours, elle s'est au surplus vendue à tous les pouvoirs temporels, mais à un degré tel qu'elle vit maintenant sa compromission chronique avec le sentiment du parfait naturel et une entière tranquillité d'esprit. Entre le prix Nobel Tirole, ou le professeur au Collège de France à Lyon, et le président Macron, il n'y a finalement que le plein pied d'une grande histoire de complicité. Pendant ce temps, bon nombre de leurs collègues cachetonnent auprès des banques ou dans les conseils d'administration, mais c'est peut-être ça qu'il fallait entendre par valorisation et diffusion de la science. Mais je voudrais revenir aux méditations empaillées de Tirole et, reprenant ces termes mêmes, demander: avons-nous en effet, par manque d'agilité et gouvernance insuffisamment souple, des boulets aux pieds? Je dirais plutôt que nous avons des boules au cou à entendre des indigences pareilles. Et je dirais également qu'on a rarement la chance de tomber sur une manifestation aussi pénétrante et aussi involontaire de l'esprit de synthèse, puisqu'en 3 lignes à peine, tout est dit presque du désastre universitaire. Oui, j'ai fini. Il ne vous a pas échappé que dans cette phrase, comme d'ailleurs dans tout le reste de l'article, on ne trouve pas un mot qui n'évoque l'écrasement d'un savoir libre par les compromissions avec des intérêts extrinsèques ou par le flot de la boue managériale. Alors pour notre part, considérons plutôt que le savoir critique est le principe de la vie propre à l'institution université et demandons dans quel état se trouve-t-elle quand ce principe est liquidé par ses responsables mêmes? Dead, disais-je. Et comme souvent, ce sont les nouveaux entrants, pas encore ployés par l'habitude institutionnelle, qui savent être choqués parce qu'ils ne choquent plus les autres. Et l'on mesurera ce que c'est que d'être ployé, à ceci que, sauf erreur de ma part, les profs de Paris 1, université à laquelle je suis formellement rattaché, n'ont toujours pas fait entendre la demande explicite, formelle et somme toute minimale de la démission de leur président, dont les exploits policiers et médiatiques devraient pourtant passer à la postérité. Je vous rappelle l'espèce de prudence que j'ai essayé de formuler à l'usage de la vie dans les institutions. Attention, on va y crever si on n'y fait pas gaffe. Eh bien, parce que précisément, ils sont encore suffisamment alertes pour faire gaffe. Les étudiants qui occupent les universités auraient beaucoup de titres à être considérés comme des universitaires de plein rang,
Si du moins l'on entend par là ceux qui sont intéressés à l'université, je veux dire intéressés selon la vocation première de l'université, l'ouverture des savoirs à la société, et non comme seul champ de lutte pour les ressources, le pouvoir mandarinal. C'est donc, me semble-t-il, très inadéquatement qu'on dit d'étudiants aussi fidèles à l'idée de l'université qu'ils l'occupent. Ils sont chez eux, en vérité. Ils en sont les habitants. Les habitants entièrement légitimes. Et même les plus réveillés. L'occupation, les occupants, ce sont les empaillés, les managers, les présidents. Eux ont mis la main sur quelque chose avec quoi, dans son principe, ils n'ont plus rien à voir. Mais c'est là le genre d'inversion bien à l'image d'une époque qui fait tout marcher sur la tête. Si nous remettions les choses sur leurs pieds, que verrions-nous? Eh bien, nous verrions qu'à défaut d'abolir l'institution université, les étudiants se battent contre sa forme contemporaine et pour qu'en soit réinventer une autre. Une autre à laquelle nous aurons fait gaffe dès le début et qui, parce que nous continuerions d'y faire gaffe, permettrait d'espérer que, quoi qu'institution, toute vie ne s'en absente pas aussitôt. J'enchaîne du coup pour dire que bon, on va s'arrêter là, sauf que il y a une action en préparation. On invite ceux qui veulent y participer à se trouver derrière. Il suffit de traverser le bâtiment. On n'invite pas, vous venez. Hein. Attendez, on va pas les Chinois. On va rentrer dans la cafette. Vous nous suivez, c'est par là-bas. Allez, allez, la fac elle est à qui? Elle est à nous là. Allez, on va pas. Il y a des toilettes sur le chemin.